Ce serait complètement une aberration inouïe que de légaliser le cannabis en France. On a déjà 2 drogues dures en vente libre en France que sont le tabac et l'alcool, et ce sont respectivement les 2 premières causes de mort évitables chaque année. C'est un désastre, les ravages de la drogue sont absolument effrayants, notamment, cela a été dit, en termes de dépendance. Donc il est important de remettre l'église au milieu du village sur ce sujet. Ce serait complètement inouï, aberrant, ahurissant, sidérant que la France envisage de légaliser le cannabis. C'est important de le rappeler. Quant aux addictologues qui seraient pour, ce sont des pompiers pyromanes. Voilà, les psychologues savent que ça existe depuis toujours. En ce qui concerne le cannabis dit thérapeutique, je crois qu'il faut faire confiance aux pharmacologues et aux chimistes. On a quand même de très très bons laboratoires pharmaceutiques en France et dans le monde, et s'il s'avère que le THC, qui est la molécule active du cannabis, est utile pour certaines thérapeutiques, alors ils l'utiliseront. Il y a du curare utilisé en anesthésie, il n'y a pas besoin de légaliser le curare. Donc si vous voulez, ce terme de légalisation avec cette espèce d'attribut comme ça, ou d'épithète selon le sens de thérapeutique, ça vraiment c'est un piège sémantique majeur, et il est très important de ne pas tomber dedans. Légaliser le cannabis, ce serait une grave erreur de la part de la France. Jean Dorido, Amine Elbaï, une question rapide à vous poser. Moi, ma question, c'est le gouvernement appelle effectivement à lutter contre les narcotrafics. Je pense qu'il faut évidemment encourager cette voie-là. Ma question, c'est est-ce que les soignants, et notamment les médecins addictologues et les psychiatres addictologues, sont associés à ce plan de lutte contre les narcotrafics et peuvent espérer, en tout cas, intégrer ce grand plan pour mettre en œuvre l'objectif fixé par le ministre de l'Intérieur? Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est l'occasion de rappeler que l'addictologie française est un naufrage, notamment parce qu'elle ne jure que par la réduction des risques. Et pour bien comprendre ce problème, il faut rappeler que l'addictologie française a été confiée exclusivement à des médecins. Et c'est normal, un médecin fait son métier, il s'occupe de santé. Donc évidemment, un médecin va vous dire qu'il faut réduire les risques liés à l'usage d'une substance. Il va vous dire qu'il faut que nos impôts payent des seringues neuves pour que les toxicomanes puissent s'injecter la drogue vendue par les dealers. Et ça, c'est son rôle de médecin. En revanche, le traitement de la dépendance créée par les substances, il comporte une dimension psychologique majeure, puisque vous êtes dans un problème de trouble du comportement lié à l'usage d'une substance. Et le traitement de ces troubles, c'est un travail de psychologue et de psychologie. Or, la psychologie aujourd'hui est absente de l'addictologie française, et c'est un problème profond, puisque justement, ce n'est pas avec la réduction des risques que l'on traite quoi que ce soit. Regardez l'affaire Palmade récemment. Monsieur Palmade a commencé sa première cure avec des addictologues français en 1995. 30 ans d'échecs profond qui s'est terminé par le drame pour cette famille que l'on connaît. Et il est très très important de mettre de la psychologie et des psychologues au plus haut niveau dans la prise en charge des personnes qui souffrent de dépendance liée à l'usage d'une substance. Merci à vous. Michel, réaction, Philippe? Non, je rejoins totalement ce qu'a dit Jean Dorido sur ce plan-là, c'est évident. Merci Jean Dorido d'avoir participé à notre débat. Je rappelle que vous êtes psychologue et addictologue. Merci 1000 fois. Juste avant d'aborder un dernier sujet et de parler d'Aurore Berger, cette information qui vient